Yo tout le monde, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous partager une de mes récentes théories concernant le tout dernier chapitre de One Piece, le 967. Gros merci à Hannes de m'avoir aidé à faire cette théorie et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner. Bon visionnage. 俺はロジャー。この出会いは運命だ、レイリー。運命？俺と一緒に世界をひっくり返さねえか？ Donc laissez-moi vous mettre dans le contexte. À la toute dernière page du 967, on apprend que Goldie Roger, le seigneur des pirates, ainsi que son équipage ont eu la réaction la plus inattendue lorsqu'ils ont découvert le One Piece. Ils riaient. Après avoir fait l'impensable et conquis la mer, la seule réaction qu'on peut voir de Roger, c'est qu'il rit tellement qu'il en verse des larmes. Il y a deux options qui me viennent à ma tête à ce moment-là. Premièrement, cette réaction décrit simplement la joie de finir l'aventure que seul lui et son équipage a pu faire. Une réaction plutôt normale si je peux me le permettre, mais ça reste tout de même magnifique de voir les plus grands pirates du monde se taper des barres devant la quête ultime de ce monde, le One Piece. Ce n'est pas bête, mais je crois qu'il y a beaucoup plus à savoir et qu'Oda ne veut pas tout nous révéler. La deuxième hypothèse est beaucoup plus complexe et nous laisse avec beaucoup de secrets à découvrir. Si on revient à la page 17 du même chapitre, Oden nous raconte dans son journal que Baggy n'a pas pu aller sur Loftel à cause de la maladie. Tu vas mourir sur cette île. Il nous a dit par la suite que Cheng essaie de se faire rester avec Baggy pour ne pas le laisser tout seul. Si on lit la première case du journal, Oden nous dit « Était-ce une coïncidence ou de la malchance ?» Cela peut nous laisser conclure que le fait que Cheng et Baggy ne soient pas venus à Loftel est beaucoup plus important qu'on le croit. Et pourquoi? Le chapeau de paille. Le chapeau de paille, comme on le sait, est un élément indispensable depuis le début du manga. Mais à quoi sert-il à part vouloir faire office de chapeau? On sait qu'un trésor caché se trouve à Marijois, selon les révélations de Doflamingo, chapitre 761, et que ce trésor a le pouvoir de bouleverser le monde. 145 chapitres plus tard, on voit pour la première fois ce fameux trésor caché dans les sous-sols de Marijois, avec Im-sama. Depuis, plusieurs théories se sont créées autour du chapeau de paille, mais nous n'avons pas eu d'informations majeures pour nous pister sur ce qu'il peut réellement faire. Si on revient au chapitre 967, j'aimerais vous poser la question, et qui avait ce chapeau en sa possession? Eh oui, c'est Chunks. Et si ce chapeau de paille n'était pas la pièce manquante pour pouvoir faire quelque chose de concret dans le monde? Et si Roger et tous les membres de l'équipage avaient rigolé, non parce qu'ils étaient heureux de terminer leur aventure, et bien parce qu'ils étaient à deux doigts de faire l'impensable, et qu'ils avaient oublié la dernière pièce manquante chez deux gamins qui le suivent depuis le début de leur existence, et que pour enfin, ils allaient servir à quelque chose de capital. Les pirates sont connus pour se moquer d'eux-mêmes, et ça on le sait depuis le début de l'histoire. Vous allez sûrement vous dire, Roger aurait pu revenir, chercher le chapeau et repartir à Loftel. Eh bien ce n'est pas si simple que ça. Il ne restait pas beaucoup de temps au Seigneur des Pirates pour vivre, et en plus de cela, on ne sait pas si Loftel est accessible qu'une seule fois et qu'il faut attendre un moment précis pour y retourner, ce qui peut aussi faire référence à Toki qui fait remonter Kinemon et les autres fourreaux rouges 20 ans dans le futur. On sait qu'il y a deux chapeaux de paille dans le monde, lui partagé de génération en génération, en passant par Roger, Shanks et finalement Luffy, mais aussi lui caché dans les sous-sols de Marijois. Lequel est vrai, lequel est faux? Joy Boy, l'homme qui a laissé le One Piece sur Loftel il y a 800 ans, comme on le sait à la fin du chapitre 967, aurait pu être le premier détenteur du chapeau de paille. Il aurait pu y cacher par une quelconque magie, un pouvoir similaire qu'on retrouve dans les poneglyphes. On sait que les poneglyphes ne sont pas que de simples pierres, mais qu'ils envoient des messages aux personnes qui entendent la voix de toute chose. D'autres éléments de ce genre font leur apparition dans l'univers de One Piece. Par exemple, dans la page 15 du chapitre 967, Roger et Oden se sont observés par quelque chose d'immense, et on voit à la dernière case de cette page un plan complet de l'arbre en forme de baleine. Bref, dans le monde de One Piece, plusieurs objets inanimés ont une aura particulière, et je crois bien que le chapeau de paille n'y fait pas exception. 10年ほど前か、この島でばったりあいつと会ってな。トレードマークの麦わら帽子と左腕がなくなってた。訳を聞くと嬉しそうに君のことを話すんだ。レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉を。Après avoir atteint Loftel et devenir le seigneur des pirates, Roger a confié à Shanks une mission. Une mission que seul Shanks pouvait accomplir. Il fallait que Shanks trouve dans le monde la personne qui portera la volonté de Roger. Cette personne, c'est Luffy. Luffy au chapeau de paille, le futur roi des pirates.
Chang se mentionne lorsqu'il parle avec Rayleigh 10 ans avant que les Mugiwara arrivent sur l'archipel de Sabaody, que Luffy ressemblait énormément à leur capitaine, Roger. Je ne crois pas que ce soit qu'une simple coïncidence que Chang s'est donné le chapeau à un petit garçon voulant jouer aux pirates, surtout ce qu'on sait désormais à ce propos du chapeau de paille. Voilà, ma théorie est finie. Il y a quelques détails dont j'aimerais vous faire part concernant Joy Boy et Im-sama, mais je compte les laisser pour une autre vidéo. Et pour ce qui est de la véritable utilité du chapeau de paille, je vais aussi en faire une vidéo à part entière. Dites-moi ce que vous y pensez dans les commentaires, c'est ma première théorie et je compte en faire de plus en plus dans l'avenir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous.